Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, il y aura de la discussion libre et une certaine analyse sur Ansu Fati en priorité et sur Vinicius et Rodrigo, sur un duel en Liga qui va à mes yeux grandir de plus en plus. Le futur duel de la Liga entre le Real, le Barça, en termes de postes assez équivalents, je pense, je le sens, ça va être un duel Fati-Vinicius. Dans cette vidéo aussi, j'ai sélectionné plusieurs questions que vous m'avez posées sur Twitter, vous pouvez me suivre sur Twitter si vous avez envie. Mais je vais revenir sur Ansu Fati. Donc on a eu sa première entrée de jeu contre l'Allemagne et ensuite sa première titularisation avec l'Espagne contre l'Ukraine, si je me trompe pas. Et donc, je pense que ce joueur commence clairement maintenant à se révéler au monde entier par son talent. C'est un crack, intelligent, très efficace et très très jeune. 17 ans si je me trompe pas, je sais pas s'il a eu 18 ans ou pas encore, mais il est impressionnant. Et le Barça aura de la chance de l'avoir à ce moment-là, j'ai envie de vous dire, parce que je pense qu'il va progresser et que il va falloir construire et lui donner du temps de jeu. Alors autant au début, je comprends qu'un joueur de cet âge-là, on lui montre pas que ça y est, il passe au-dessus de tous les adultes, enfin des adultes, de tous les tauliers du club et tout. C'est très rare hein, dans un club comme le Barça ou le Real Madrid que t'as 17 ans, 18 ans, tu sors du centre de formation et ça y est, on te met devant tout le monde. Même si tu le mérites d'être titulaire parfois. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que parfois en fait il y a un vestiaire, il y a des égos, il y a un joueur qui vient d'arriver. Même si le délire de tu me parles pas d'âge et tout, mais des fois, il faut comprendre que c'est psychologique. Il y a des coachs, il y a des institutions qui veulent montrer à un jeune qu'il a des choses à apprendre encore et que c'est pas comme ça qu'il va passer devant tout le monde. Maintenant, quand t'es jeune, que t'assumes et que t'es régulier, donc tu deviens un élément meilleur que les tauliers qui ont pu être là juste avant toi, et que ça y est, tu deviens toi-même un certain à ce poste-là, on peut mettre personne d'autre de plus efficace et de meilleur que toi, et ben tu vas gagner ta place, comme Kylian il avait fait, parce que voilà, il y a eu des moments en Ligue des Champions avec Monaco, où il a montré que ça y est, c'était un titulaire, même jeune ou pas jeune, mais c'est très rare en fait de faire des choses comme ça. C'est très rare, surtout dans des très gros clubs. Parce que les coachs et tout, ils veulent pas faire sauter et exploser de la mauvaise manière un jeune qui a du talent, qui est un crack, qui va être médiatiquement mis en avant. Et c'est pas facile même pour le joueur lui-même parfois. Donc, moi je vais vous donner mon avis, déjà. Et après on fera des petites comparaisons avec certains, comme je vous ai dit, Vinicius et Rodrigo. Ansu Fati, moi, de ce que j'ai vu de lui, alors avec le Barça déjà, c'est pas facile de jauger parfois un joueur dans une équipe qui va pas très très bien dans certains moments, mais moi de ce que j'ai pu voir de Ansu Fati, c'est que quand il rentrait, et même les supporters attendaient ses entrées à plusieurs moments, c'est pas pour rien, on a eu un joueur qui quand même apportait de la percussion de jeu, très efficace sur ses dribbles, et avec une finition qui était vraiment bonne. À l'entrée de la zone, il est dangereux pour la finition, dans la zone, il sait finir, et ce que j'aime bien avec ce joueur-là, c'est que il sait jouer au foot, dans un très grand club. Il sait jouer au foot, il sait avoir un timing de passe, il sait passer quand il faut, dribbler quand il faut, percuter quand il faut. Et ça, c'est le plus difficile, en fait, pour moi. Pour un jeune, c'est savoir mettre dans chaque case ce qu'il faut dans le bon timing. Savoir jouer en passe correctement, savoir écarter le jeu, savoir percuter et prendre le duel. Tout ça, c'est ce qui est très difficile. Mais la formation qu'il a en Europe, donc au Barça, cette formation-là, on la voit aujourd'hui, en fait. À l'inverse d'un Vinicius, qui lui a une formation brésilienne, si je ne me trompe pas, et donc le gars n'est pas formé encore, ce qui ne veut pas dire qu'il ne le sera pas sur 2-3 ans, il n'a pas encore cette finesse, cette aisance dans le jeu. Par contre, sur des coups d'éclat, là, il a ce côté à lui brésilien qu'il ne doit vraiment pas perdre, parce qu'il peut faire des différences dans des moments où presque aucun autre pourrait le faire. Je vais répondre maintenant à certaines questions, comme ça va me permettre de bien rentrer dans l'analyse de tout ça. Alors, il y a des questions marrantes, taquines et tout, j'ai sélectionné, là on va rigoler un peu. On est d'accord que Ansu Fati a 2 Vinicius dans chaque doigt de pied. Encore une fois, à cet âge-là, il est très très difficile sur une première saison de jauger la capacité à éliminer, à s'adapter. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'une première saison, quand tu es un joueur qui est vraiment talentueux, qui sort d'une norme, qui peut faire des différences et tout, la première saison, t'es pas étudié en fait. Ta première saison, quand tu arrives en majorité,
ton style de jeu, on le découvre voilà, au début. Et combien de joueurs, au départ, ont été des joueurs qui explosaient, qui faisaient du sale, tu pouvais rien faire face à eux. Et après, avec le temps, tu te dis, mais ils ont perdu leur capacité de dribble, comment ça se fait? C'est parce que ce jeune-là, qui a ce talent, quand il est, ça y est, ensuite étudié par une équipe, et c'est un joueur qui devient reconnu mondialement, c'est pas de plus en plus facile. C'est parfois de plus en plus difficile, parce que ça devient tactique, à l'inverse du début, où c'était fait ton football, personne ne le connaît encore. C'est sur la deuxième saison qu'il va faire, moi je pense qu'elle va être en progression, hein, bien entendu, mais c'est sur cette saison-là où lui, il va devoir lever encore plus les épaules parce qu'on a une attente maintenant. Tu sais, quand tu rentres en jeu, que t'es un Riqui Puig, t'es un Ansu Fati, toi, t'auras la pression d'avoir à prouver, mais quand t'as prouvé et qu'on te met dans une place de titulaire avec des attentes, là, ça devient autre chose. Quand tu fais 3 matchs sans passe D, sans but, quand t'as un rôle offensif, et qu'à côté, t'as un titulaire à la base qui, lui, était là avant toi et qu'il suffit qu'il vienne pour marquer. La concurrence du très très haut niveau, elle n'est pas aussi simple que ça. Alors bien sûr, ça ne va pas que dans les stats, mais il faut faire attention. Maintenant, est-ce que Ansu Fati a 2 Vinicius dans chaque orteil ou je sais pas quoi? Non, bien sûr que non. Ils ont 2 styles différents. Ansu Fati, c'est un mix à mes yeux entre Vinicius et Rodrigo. Ça veut pas dire que c'est Vinicius et Rodrigo mélangés qui fait que ça a le niveau de Ansu Fati. Non. Vinicius, pour moi, il a des choses qu'Ansu Fati n'a pas, et Ansu Fati a des choses d'un peu Rodrigo et Vinicius. C'est-à-dire qu'il peut avoir cette percussion et cette élimination. Rodrigo, on l'a vu qu'à droite, donc certains vont dire à gauche ça aurait été autre chose. Moi, je vais juger par rapport à ce que j'ai vu. Sa capacité à éliminer, elle est quand même moins grande que Vinicius et Ansu Fati. Il est quand même plus juste, je parle de Rodrigo, plus juste dans le jeu que Vinicius, mais dans un système au Real Madrid, parfois, t'as plus besoin d'un joueur comme Vinicius sur la percussion, quand t'as besoin de vitesse, quand t'as besoin d'explosivité, de joueur qui va prendre des risques, qui va rater. Tu sais qu'avant le match, il va rater plein de choses. Mais dans un jeu de contre, dans un jeu où t'as déjà un milieu qui s'est conservé, et sur les côtés, il faut des mecs qui percutent sans avoir à garder trop le ballon, ça dépend des matchs aussi, Vinicius, pour moi, il reste plus important qu'un Rodrigo. Maintenant, Ansu Fati, c'est un joueur qui sait jouer posé parce qu'il a cette formation du Barça. Il sait jouer posé, il sait percuter. Maintenant, c'est pas un joueur où il va pousser sa balle et taper des grosses piquettes. C'est pas son style de jeu. Lui, il garde le ballon proche dans les pieds, un peu plus proche d'un, comment on appelle ça, d'un Kubo que d'un Vinicius qui serait plus dans un style... Dommage, Vinicius, il n'a pas encore une finition parce que pour moi, il pourrait être neuf, Vinicius. On pourrait le mettre en neuf avec sa vitesse de pointe, peut-être qu'il va évoluer à l'avenir en tant que neuf. Mais c'est différent. C'est pas parce que t'as un joueur qui a beaucoup plus de gâchis dans son style de jeu qu'il est moins bon qu'un autre qui a moins de gâchis. Parce que le style d'un Vinicius, c'est aussi de créer des coups d'éclat et il le sait très bien. Maintenant, sa vitesse de pointe, elle est énorme. Hein. Vinicius, je pense que Vinicius a une plus grosse vitesse de pointe, c'est-à-dire en poussant la balle et en éliminant. Mais la maîtrise du ballon, elle est supérieure du côté de Ansu Fati pour l'instant. Sur une première saison, faut voir sur la deuxième, parce que Vinicius, là, il est sur une deuxième saison où les gens savent un peu qui il est. Il a fait quand même des différences dans certains moments, Vinicius, faut pas l'oublier. Hein. Déjà, à la fin de saison, là, on a vu son action de fou. Contre l'Ajax, c'est lui qui avait fait la différence l'année dernière sur la passe D qui met à Benzema. En Ligue des Champions, on parle de match de huitième de finale. Cette année, contre le Barça, c'était le seul réel danger offensif et le buteur en plus de ça sur le 1-0 contre le Barça. Contre City à l'aller, c'est lui qui fait la différence sur son explosivité pour ensuite faire la passe à Isco. On a un Vinicius qui quand même maintenant fait mal à des grosses équipes aussi. Ansu Fati, contre le Real, on verra ce que ça fera. Dans des phases en Ligue des Champions à élimination directe en huitième, faut aussi prendre en compte beaucoup de choses. Faut pas non plus fermer les yeux, faut savoir prendre les qualités et aussi ne pas oublier ce qu'un autre peut faire avec un autre système, une autre manière de jeu qui... Vinicius ne serait pas ultra intéressant dans un style de jeu comme le Barça pour moi. Par contre, pour le Real, c'est ce qui est super. Peuvent-ils réellement concurrencer Kiki, donc Kylian Mbappé? Pas pour l'instant, parce que Kylian Mbappé, voilà... Alors certains diront il y a eu la réussite qui a fait que voilà la Coupe du Monde, mais il participe à ses gagnes. Hein. Première saison, Kylian ça reste un joueur, même si maintenant ça y est, vous voyez hein, quand un joueur progresse, il y a toujours des visages qui sont, on aime toujours le début du joueur, mais quand il devient starifié par le talent déjà, mais par la presse et tout ça, il y a toujours des gens qui l'ego fait qu'on aime toujours celui qui va être tête baissée, qui
C'est même pas une question de talent que les gens regardent, parfois c'est une question d'attitude, une question de parole, de presse, mais c'est pas ça qu'il faut regarder en fait pour moi. Après bien sûr dans la vie de tous les jours c'est autre chose, mais vous connaîtrez pas les joueurs dans la vie de tous les jours à travers des interviews. C'est du football là. Donc Mbappé, Kylian, ses premiers temps de jeu sur la première saison, c'est comme si Vinicius là, il t'emmène un club en demi-finale de Ligue des Champions, bien qu'il n'était pas tout seul, c'est sûr, mais il était un élément clé sur l'explosivité, sur... Voilà, tac, il te fait ça. Kylian a quand même aidé, fortement aidé, en marquant presque à tous les tours, contre City, contre Dortmund, contre la Juve, demi-finale de Ligue des Champions avec Monaco. Il gagne avec Monaco le championnat de France contre le PSG, devant le PSG. Derrière, il part au PSG, prend une Coupe du Monde, meilleur jeune de la Coupe du Monde, il marque en finale. Doucement, pour l'instant, il y a des étapes. Pour moi, ce qu'a fait Kylian, c'est une autre étape. Maintenant, sur le long terme, on ne sait pas. Sur le long terme, il peut se passer 1 million de choses. Lequel des trois marquera le plus l'histoire de leur club de la Liga ? Sachant que Ansu Fati sera sûrement l'icône Liga comme il est espagnol. Ça veut rien dire, hein. Pour moi ça veut rien dire qu'il soit espagnol. Parce que quand tu vois Cristiano, Messi, aucun des deux n'était espagnol. Hein. Tu vois Ronaldinho, il n'était pas espagnol. Hein. Là t'as quand même un duel Brésil, Espagne. Non, ça va être en fonction de... Si les choses se passent comme ça, que Vinicius continue une progression, Ansu Fati aussi, je pense que le vrai duel... Entre ce style de joueur, ça va être eux deux. Je le vois bien, ce duel grandir. Donc lequel marquera plus l'histoire, on ne sait pas. Ça, c'est de l'avenir, ça peut aller très vite, le foot. Pour toi, Fati peut-il sérieusement mettre Griezmann sur le banc grâce à son potentiel énorme et sa relation technique avec Messi ? En fait, le problème, c'est pas qu'il mettrait Griezmann sur le banc, c'est que son poste n'est pas le meilleur poste de Griezmann. Donc c'est mieux d'avoir un Ansu Fati à ce poste-là qu'avoir un Griezmann à mes yeux. Maintenant, si t'as un Griezmann qui trouve un bon placement... Griezmann, il s'est tiré une balle dans le pied parce que il n'est pas dans un système de foot, dans un jeu, dans une manière de jouer au foot avec Barcelone qui lui convient. La possession de balle, revenir et attendre et revenir et attendre et avancer, c'est pas pour lui. Lui, il n'est pas comme ça. Lui, c'est un joueur où t'as une équipe qui défend, elle récupère, ça joue vite, et lui, il fait cette transition, mais là, d'une manière, avec une finition et tout, il est parfait. C'est-à-dire de l'adrénaline dans chaque action où il va recevoir le ballon. C'est l'élément le plus propre, le plus fin. Au Barça, c'est pas ça, au Barça. Selon toi, qui possède la plus grosse marge de progression pour l'avenir ? Ansu Fati, c'est un joueur intelligent qui avance avec... Ansu Fati, voilà, son style de jeu, on a l'air de le sentir déjà. Donc il est structuré. Maintenant, parfois une structure reste la même. Et un mec comme Vinicius, qui est très très explosif, percutant, beaucoup de gâchis aussi, pas une très très bonne finition. Des fois, ça, sur une saison, t'arrives à te trouver, on va dire, à ajuster ton équilibre, et là, tu deviens un monstre. Ansu Fati, je trouve qu'il est plus... Ça va être un joueur qui restera dans ce style-là, bien plus rassurant, mais qui va être très très important pour le Barça à ce poste-là. Vinicius, on est plus dans le doute avec lui qu'Ansu Fati, mais ça ne veut pas dire que vu que tu es un peu plus dans le doute, tu feras moins bien. C'est ça aussi qu'il faut prendre en compte. C'est que le joueur, s'il arrive à se structurer, il peut être l'un des plus dangereux par l'avenir. Hein. Maintenant, Rodrigo, encore une fois, moi je le mets un peu plus en dessous des deux sur le danger qu'il pourrait apporter. Parce que Rodrigo, il a cette finesse, mais moi j'arrive pas encore à le trouver trop... Il a pas le caractère d'un Vinicius ou d'un Fati pour moi encore. Ansu Fati est-il capable de remplacer Messi dans un avenir proche, genre 2 ou 3 ans ? Remplacer Messi, ça veut dire quoi en fait ? Pour moi, on remplace pas des joueurs comme ça. Pour moi, on apporte, on devient un élément fort d'une équipe, d'une reconstruction. L'après-Messi pourrait se faire autour de certains joueurs comme ça, mais s'il prouve réellement, s'il devient monstrueux, il faut lui laisser le temps, il est très très jeune. Attention, ça va très très vite le foot. Hein. Boyan, Dos Santos, ça on les voyait tous aussi comme des joueurs qui eux aussi avaient leur record sur le terrain quand ils venaient d'arriver. Vous savez, il est très très rare qu'un mec, 17 ans il arrive, la presse et tout est devant lui, et que tu le vois à 25 ans, il est toujours devant, toujours le plus haut, c'est pas facile, c'est très très difficile. Et parfois, il y a des joueurs, ils commencent à vraiment exploser, 22, 23 ans, et là, tu les vois, ça y est. C'est pour ça que, attention, on sait pas encore. Pour toi, objectivement, qui est le meilleur des trois ?
c'est compliqué. Il y a des moments où tu vois un match de Vinicius, tu vas te dire purée, il est grave dangereux, plus dangereux que les autres. Après, derrière, tu vois Ansu Fati, ce qu'il fait. Moi, je ne peux pas juger des joueurs sur des débuts de carrière. Ça ne représente pas la carrière qu'ils vont avoir, en fait. Donc, pour l'instant, il faut les laisser éclore. Chacun va faire ce qu'ils ont à faire. Maintenant, on peut juger sur les capacités. Ansu Fati, c'est le joueur, pour moi, le plus... pour l'instant, le meilleur mélange. Parce qu'il n'y a pas de gâchis réel, il y a une bonne construction, donc tu peux construire avec lui, mais tu peux aussi compter sur lui pour éliminer, même si à mes yeux, il va peut-être parfois moins éliminer sur une grande vitesse ou une percussion et faire peut-être moins une différence, comme le but, par exemple, qu'il met contre... Enfin, pas le but, mais le penalty qu'il obtient contre l'Ukraine, c'est pas des choses qu'il fait dans tous les matchs, mais si ça se multiplie, bah ouais, là, ça peut être très très chaud. Mais c'est plus un joueur, voilà, qui percute, qui rejoue, qui fait des différences. Aujourd'hui, il est le joueur le plus structuré, donc pour le Barça, c'est ce qui conviendrait le mieux. Pour l'instant, Vinicius, avec tout le gâchis qu'il a, il peut être parfois plus dangereux sur des coups d'éclat, mais aussi peut passer à côté de matchs. En fait, Vinicius peut passer plus à côté de certains matchs, mais peut-être, quand il réussit son éclat, il sera meilleur que ce que peut faire Ansu Fati. Alors qu'Ansu Fati va passer moins à côté des matchs qu'un mec comme Vinicius sur une addition. Donc faut jauger voilà, avec ce que tu veux, dans quel type de système tu le veux, tu vois. Rodrigo est tellement meilleur que Vinicius, mais malgré ça, les supporters du Real sont plus hypés par Vinicius, je comprends pas pourquoi. Bah, c'est très simple, le supporter, qu'est-ce qu'il préfère ? Les coups d'éclat, un mec qui cavale super vite devant, ou un mec qui joue simple, mais qui fait très peu de différence. À part Galatasaray ou je sais plus quel match, on va pas se mentir, même il y a eu le but aussi où quand il était rentré en jeu à gauche, Rodrigo, mais franchement, moi je trouve pas qu'il fasse ultra peur. Quand il a le ballon, tu te dis pas, attends, qu'est-ce qu'il va y avoir ? Tandis que Vinicius, quand il a le ballon, il y a des matchs où tu te dis ça. Pour moi, Vinicius, pour l'instant, il me fait plus vibrer, j'ai envie de dire. Moi, j'ai une question, elle est peut-être hors contexte, mais voilà. Quand tu vois, par exemple, Ansu Fati tenter des enroulés ou des frappes de 20-25 mètres, contrairement à Mbappé qui marque, mais qui n'ose pas ce genre de truc, j'ai envie de dire Mbappé peut progresser, voire plus complet que Mbappé. Quel est ton avis ? Ça, c'est des comparaisons qui sont pas très bonnes à faire. Je vais vous dire pourquoi. Un mec comme Iniesta, est-ce que c'est un mec qui mettait 60 enroulés à l'entrée de la zone ? Messi, est-ce qu'il mettait des grosses frappes pied droit de son pied donc opposé en pleine lucarne ou en barre rentrante ? Et ben Ronaldo, voilà, il avait les deux pieds, Messi n'en avait qu'un. Tout comme Rivaldo à un moment donné ou Maradona n'en avait qu'un. Pedro avait totalement les deux pieds. Un mec comme Pedro, il a les deux pieds totalement sur une conduite de balle ou même sur des buts marqués. Alors que Messi marquera beaucoup plus du gauche. Est-ce que ça veut dire que Pedro est bien plus complet ? Tu vois, c'est pas comme ça qu'on compare. Chacun a ses points forts. Et c'est sur les points forts de chacun. Donc si le mec, il n'a qu'un pied gauche, imaginons, mais qu'avec ce pied gauche, il te fait des passes D, il te tient le match, il te fait gagner des trophées, et qu'un autre à côté, il est plus complet, mais dans les moments les plus importants, il n'est jamais là, tu vois, tu peux pas venir dire... c'est pas comme ça pour moi. Si un joueur, il a de la vitesse, un peu de technique et une finition, parfois, ça lui suffit, il n'a pas besoin d'avoir tout ce qu'il faut, c'est sur ce qu'il va faire de ses points forts. Je pense qu'Ansu Fati peut être un joueur clé dans la reconstruction du Barça sous Koeman, ou je sais pas comment on dit. Oui, ah bah oui, forcément, je pense que vraiment, il aura du temps de jeu plus que l'année dernière. Moi, je vous dis la vérité, tu mets Ansu Fati à gauche. Au début, je comprenais le remplacement et tout ça, mais si vraiment il reste sur un niveau sérieux, Ansu Fati à gauche, Dembélé à droite s'il se blesse pas, Messi en 10, t'as De Jong, Pjanic, imaginez Alcantara qui vient, limite tu peux jouer avec Dembélé. Le truc est même pas mettre un attaquant de pointe, tu mets Messi qui traîne un peu devant, quoi. Il peut se passer beaucoup de choses. Hein. Bon, après, Griezmann, où le mettre dans tout ça, cette année, elle va pas être facile pour lui encore, je pense. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo autour de Ansu Fati, un petit peu Vinicius et Rodrigo aussi. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.